Je te fais confiance parce que tu m'as aimé. Ton amour m'a donné la vie. Je te fais confiance parce que tu m'as sauvé. Voici encore cette image de la fin du mois pour vous encourager et vous édifier par la parole de Dieu. Nous sommes devant vous. Je veux qu'aujourd'hui, que tous ceux qui sont dans des maisons et tous ceux qui nous suivent appellent les autres, parce que nous allons parler sur l'université de la vie. Mais avant que nous parlions ce matin, je veux que nous entonnions un cantique et que nous chantons ensemble là où vous êtes pour adorer le roi des rois et le seigneur de tous les seigneurs. Azalité, azalité, oyo akokani na yo, azalité, 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 oyo akokani na Yesu mu, susu azalité, 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 oh Yesu oyo akokani na yo, oh azalité, 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 Yesu oyo akokani na yo, azalité, oh azalité, le roi de la terre, le Kyrios d'Israël, Jésus la puissance, Jésus le Seigneur. La Bible dit en ton nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Même dans les 7 temples dans ta maison, maintenant, t'élève et t'adore. Au-dessus des chérubins, au-dessus de la magie, au-dessus des sorciers. Soit c'est les dieux qui dominent le monde maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu, prends mon corps au service et prends ma langue maintenant, afin que je prononce la parole qui guérit et la parole qui sort. Sois glorifié, sois élevé. Commence avec nous ce matin, ainsi termine avec nous comme Z. Nous te glorifions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, même si je suis lié, la parole de Dieu n'est pas liée. Cela montre que même si des maisons de Dieu, des temples sont fermés, la parole de Dieu n'est pas liée. Elle a sa puissance et la parole peut te sauver là où tu es. Ce matin, j'aimerais que nous parlions sur ce thème. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Là où tu es en ce moment, retenez ce thème. Comprenez ce que je vais parler ce matin. Jésus-Christ que nous confessons. Jésus-Christ que je vous annonce ce matin. Jésus-Christ que je suis venu vous prêcher. Il est la résurrection et la vie. Il peut ressusciter celui qui est déjà mort. Même celui qui est déjà dans les tombeaux. Même celui qui est déjà pourri. Lui donner encore de la vie. Et cette vie abondante, les oeufs de Dieu que nous avions parlé. Lisons tous Jean chapitre 11, verset 25 au 26e verset. Je suis la résurrection. Quand même il s'est écouté ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous montre qu'il y avait un homme à Béthanie qui s'appelait Lazare. Lazare était un garçon d'une famille de 3 personnes. Là où il y avait ses 2 sœurs et un seul garçon seulement. Et je dirais qu'il était même l'espoir de la famille. Lazare était tout pour ses sœurs. Lazare était tout pour sa famille. Le seul garçon de la famille. Écoutez comment cet homme pouvait être aimé, pouvait être adoré par sa famille. Mais ce qui m'attire, avant que nous entrions dans notre thème, cet homme aimé dans sa famille, il avait aussi un autre ami. Un ami fidèle, un ami qui n'abandonne pas, un
ami qui a la puissance de faire ce que la famille ne peut jamais faire. Même quand je vous prêche ce matin, cet homme est là et près de vous. Il a la capacité d'agir. Ah, Lazare avait l'ami Jésus-Christ, le Galiléen, le Seigneur de Nazareth. Mais la Bible dit à un certain temps, même si tu es l'ami de Jésus, le malheur ne peut jamais manquer de t'arriver. Même si tu es un pasteur, même si tu es quelqu'un de bien dans l'église, sache qu'un jour, il y aura toujours quelque chose qui peut t'affaiblir. Lazare fut malade. Et la maladie était une grande maladie. La Bible dit quand ses sœurs ont vu la maladie, là je comprends que l'amour même de la famille ne peut jamais nous sauver. L'amour même de nos sœurs et de nos frères ne peut jamais nous donner quelque chose. Ils nous ont vu leurs frères dans la maladie et ils n'ont pu rien faire. Le monde, les blancs, le président, les membres de recherche du ministère de Santé ne feront rien. Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut intervenir. Je lui appelle le Seigneur de l'intervention. Même si son intervention tarde, mais il va toujours intervenir. Amen. Quand il tarde, c'est-à-dire qu'il veut faire un grand miracle. La Bible dit on a envoyé le message au Seigneur Jésus. Et ce qui me prend dans ce message-là, ils ont dit allez dire à Jésus que c'est lui que tu aimes. Ils n'ont pas dit qu'elle va dire à Jésus que Lazare, non. Ils ont choisi un périphrase, c'est-à-dire un surnom, pour dire que c'est lui que tu aimes, ton ami. Est-ce que Jésus t'aime là où tu es? Il t'aime. Jésus est ton ami. Aujourd'hui, je ne t'appelle pas Lazare. Je ne t'appelle pas Sœur Angèle. Je ne t'appelle pas Frère Ilous. Je t'appelle celui que le Seigneur aime. Je t'appelle l'ami de Jésus. On lui a envoyé le message que Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et le Seigneur a fait semblant. Il n'est pas parti. Peut-être tu peux dire que mais maintenant jusque-là, votre Jésus n'agit pas. Il ne voit pas la situation. Il attend que la situation s'empire pour qu'il manifeste sa puissance. Il est le Seigneur des situations empirées. Il est le Seigneur des situations très très compliquées. Quand les choses ne sont pas encore compliquées, mon Jésus n'agit pas. Il agit toujours quand les choses sont compliquées. Amen. Il n'est pas parti. Les disciples eux-mêmes l'ont intervenu et le Seigneur n'est pas parti. C'est après que Lazare est mort que le Seigneur lui-même dit aux apôtres, notre ami Lazare est dehors, nous devons aller lui réveiller. Et les apôtres ne devaient pas comprendre parce que les compliqués, ceux qui sont compliqués pour le monde, le Seigneur devant lui, il voit la facilité des choses. La situation qui vous fait pleurer maintenant est rien devant notre Seigneur Jésus. Amen. Il minimise la mort de Lazare pour dire que notre ami dort. Le Seigneur prend les apôtres, arrive en Béthanie. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de l'université de la vie. Le tombeau de Lazare est une grande université du monde. Là où tout le monde doit prendre la vie. Là où le monde entier doit vous puiser la puissance. Voyez qu'un homme déjà mort, il y avait cela 4 jours. Il était déjà dans une situation compliquée. Il était déjà, il s'est déchiré déjà. Il était déjà pourri. Et quand le Seigneur arrive, la sœur Marthe et Marie, elles avaient tous un même discours, une même parole. Ils disent, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Le Seigneur leur dit, Marthe, Marie, moi je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un meurt et qu'il croit en moi, il sera ressuscité et il aura la vie. Lazare était l'ami de Jésus. Il aimait le Seigneur. Il croyait au Seigneur Jésus-Christ. Je veux que là où tu sois, fais un premier pas de Lazare. Le premier pas, aime. Aime Jésus de tout ton cœur. Sois l'ami du Seigneur Jésus. Que ton cœur s'attache à celui qui peut te donner la vie, même quand tu es mort. À celui qui peut te relever, même quand le monde ne peut jamais te relever.
Celui qui peut te tenir à la main quand même le monde ne peut pas encore te tenir à la main. Celui qui peut envoyer la parole et te relever d'entre les morts, c'est que la famille ne peut pas faire. Amen. Voyez mes frères et sœurs, que la Bible nous dit, le Seigneur leur dit, je suis la résurrection et la vie. Et pour prouver, allons dans l'université, allez là où Lazare est enterré. Et ceux qui aimaient Lazare changent de discours. Oh Seigneur, mais il le sent déjà. Nous ne pouvons jamais arriver là où quelqu'un se sent déjà. Même celui qui est à la quarantaine, mais qui est en ligne maintenant, peut-être tu es déjà pourri. Peut-être que la famille est loin de toi. Le Seigneur est prêt. Et il est prêt à arriver là où tu es. Le Seigneur est prêt à arriver là où le monde ne peut pas arriver là où nous sommes. Quand nous sommes dans une situation compliquée, même nos amis s'éloignent de nous. Même les gens les plus proches peuvent nous quitter. Mais il y a quelqu'un qui peut arriver là où nous sommes. Il y a quelqu'un qui peut venir pour nous sauver. Il dit non, allons au tombeau. Allons là où Lazare est enterré. Et le Seigneur a frémi. Le Seigneur a pleuré. Et ce qu'il a fait, toute la Béthanie a dit, oh, nous voyons comment il aimait Lazare. Et je dis à ce moment, pour nous ces fidèles, et pour nous ses amis, le Seigneur est en train de pleurer. Pourquoi? Mes amis sont enfermés dans les maisons et qu'ils ne célèbrent plus mon nom dans la maison de Dieu. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose aujourd'hui. Je veux que le Seigneur agisse dans le monde maintenant. J'annule toutes les déclarations du mondial, les déclarations de l'OMS, et que l'Afrique s'attende au pire. Nous n'attendrons jamais le pire. Amen. Le Seigneur est là. Amen. Nous avons la vie et la résurrection. Dieu c'est qui peut ressusciter l'Afrique et qui peut donner la vie aux Africains. Amen. Nous ne croyons pas vos déclarations. Chers milliardaires du monde, nous ne croyons pas à tes déclarations. Nous avons un Seigneur qui a l'amour plus que Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Elles nous ont dit, notre frère sent déjà, mais le Seigneur est arrivé devant les tombeaux. Et ce qui m'étonne, celui qui était la vie abondante de Dieu peut aussi donner et souffler la vie à ceux qui sont déjà morts. Il y a le verbe ressusciter et il y a le mot vie, Zoé. La première des choses, il fallait que Lazare bouge. Mais pour bouger, il faut qu'on remette la vie. Et quand tu as la vie, tu peux quitter le tombeau et se lever debout. La Bible dit, le Seigneur envoya seulement la parole. Il dit à Pierre, enlève la pierre. Je veux que tout celui qui a un cœur incrédule ouvre son cœur maintenant. Enlève la pierre dans ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur, je lance la parole. Et le Seigneur dit, Lazare, sors. Et cette parole a joué des rôles. La première des choses, la Bible dit, il a les paroles de la vie. C'est ce que l'apôtre Pierre avait dit. Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Cette parole que le Seigneur a envoyée a touché Lazare qui était mort. Que la parole que j'annonce ce matin vous touche maintenant. Amen. Que la parole vous donne la vie. Et reçois la vie à toute ta famille. Amen. Et reçois la vie même tes travaux qui reçoivent la vie. Amen. Tout ce qui est bloqué doit recevoir la vie par la parole. Amen. Quand la vie touche Lazare, ce qui me fait pleurer, ce qui fait surmonter ma dimension spirituelle, est qu'une simple parole de Jésus est attendue même par celui qui est déjà mort et qui est déjà pourri. C'est-à-dire, je comprends, même les virus attendent la parole. Même la mort écoute le Seigneur Jésus. Les portes de ce jour de mort ont peur de mon Seigneur Jésus-Christ. Quand il a parlé, Lazare a bougé. Et directement, il est ressuscité. Il s'est levé et il est sorti dans les tombeaux. Ce que je prêche maintenant, ce n'est pas un apax. Ce n'est pas de l'apax. Quand je dis l'apax, cela veut dire l'histoire non répétée, qui ne peut jamais se répéter. Non, ce n'est pas de l'apax. Cette histoire peut se répéter ce matin. Il peut se répéter dans ta vie maintenant. Il peut se répéter dans ta vie maintenant. Je veux que là où tu es, tu ressuscites et que tu reçoives la vie du Seigneur Jésus. Amen. Mes frères, si nous lisons Ézéchiel chapitre
37, verset 12 au 14. La Bible dit, le Seigneur éternel dit au prophète Ézéchiel, va dire aux enfants d'Israël, moi l'Éternel, j'ouvrirai leurs sépulcres. Je mettrai mon esprit en eux et ils vivront. La parole du Seigneur est l'esprit. Pour avoir cette résurrection et recevoir la vie de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Voyez, l'esprit peut rendre capable aux choses qu'ils ne sont pas capables. L'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, peut rendre possible les choses impossibles. Avant qu'on arrive au verset 12 et 14 de l'Ézéchiel 37, vous savez l'histoire. La Bible dit, Ézéchiel avait eu une vision. Et quelle a été la vision? La vision qu'il avait des ossements desséchés, qui étaient plusieurs dans la vallée. Et ces ossements étaient un peu des hommes dépiécés. Il y avait l'ossement du pied, les clavicules, il y avait la tête à part. Tous les hommes d'Israël étaient dépiécés. Pour dire qu'ils n'avaient pas de vie et ils étaient dans une situation très très compliquée. Ézéchiel vit cela, peut donner la vie à ces ossements desséchés. Quand Ézéchiel dit cela, Dieu ne fait pas de lui-même. Amen. C'est-à-dire ce matin, ce n'est pas lui qui va descendre, il va agir en moi. Il dit à Ézéchiel, parle maintenant, prophétise sur ces ossements et qu'ils se relèvent maintenant. La première des choses, Ézéchiel ne prend pas la parole. Ossements déchassés, écoutez la parole de Dieu, recevez la vie. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement et le vent est venu prendre tous les ossements. Et ce qui me fait un peu compliqué dans cette université de la vie, c'est que même les ossements desséchés savent que la parole de l'homme de Dieu doit nous envoyer à la place qu'il nous faut. Les ossements eux-mêmes se sont respectés. L'ossement du clavicule est venu à sa place, de la tête est venu à la place, celle du pied à sa place, et tous les ossements ont formé des squelettes par la parole. Que tous ceux qui étaient dépiécés se conçoivent maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Par la parole que je vous annonce, que le virus te quitte maintenant, que la mort quitte ta maison, que la maladie quitte ta maison, que la pauvreté quitte ta maison au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient dispersés par Satan se conçoivent maintenant en toi. Que tous ceux qui étaient loin de toi arrivent aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, il a encore envoyé la parole pour dire, oh, ossements desséchés, et réveille-toi de la chair. La parole d'Ézéchiel, l'homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je parle aussi à la place d'Ézéchiel. Ézéchiel n'est plus est mort. Mais la Bible nous dit, l'Éternel Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il est mon Dieu maintenant. C'est moi le nouveau Ézéchiel maintenant. Et quand il a prononcé la parole, la Bible dit, il y a eu comme l'habit de la chair avec le sang qui revêtait tous les squelettes. Et tous les squelettes ont reçu la vie ce jour-là. Ils ont été revêtus de la chair. Et après, on leur donne la vie. Et Ézéchiel a vu des hommes marcher dans la vallée. Et d'où viennent ces hommes? Ces hommes viennent des ossements desséchés. D'où vient Lazare? Lazare vient de la décomposition charnelle. Pour la vie de Dieu, la vie de Dieu peut prendre ce qui est déjà décomposé pour le composer encore. Sois composé avec toute ta famille. Amen. Soyez encore recomposé par la parole. Amen. Et prenez encore votre sécurité et votre victoire et votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Il a donné la vie aux ossements desséchés. Ce n'est pas la passe. C'est un Dieu d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur qui avait agi au tombeau, il est le Seigneur qui agit maintenant dans le monde. J'envoie le Seigneur Jésus en Italie. J'envoie le Seigneur en Espagne. J'envoie le Seigneur aux États-Unis. J'envoie mon Seigneur en France. Je répands le sang de Jésus-Christ dans le monde entier. Je veux que là où vous êtes maintenant, je veux que là où vous me suivez, même vous les Congolais, que le sang puissant de Jésus vous touche et que le Saint-Esprit pénètre vos cœurs maintenant. Dès que tu reçois l'Esprit du Seigneur Jésus, sache que tu as la vie. Amen. Pour ressusciter et avoir la vie, il faut entendre la parole. Et cette parole est
Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit pénètre ton cœur, tu as la vie de Dieu. Je veux que tu ouvres ton cœur. Je veux que tu reçoives le Saint-Esprit de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux circule le monde maintenant. Mon Paraclétos, le vrai consolateur. Là où les hommes ne peuvent pas consoler, le Saint-Esprit peut nous consoler. Là où le monde ne peut nous laisser dans les tombeaux, le Saint-Esprit peut nous relever. Là où toutes nos choses, nos capacités sont perdues, le Saint-Esprit peut encore nous redonner la vie. Ma soeur, mon frère, il est près de toi maintenant. L'Esprit de vérité, le Paraclétos, le vrai consolateur, l'Esprit du Seigneur Jésus, l'Esprit de puissance, qu'avaient reçu les apôtres dans les vérandas de Salomon. Le Saint-Esprit est prêt. Le Saint-Esprit est près de toi. Qu'il se manifeste dans ta maison maintenant. Que tu sentes ta présence maintenant. Sentez la présence du Saint-Esprit. Sentez son mouvement en vous maintenant. Sentez sa puissance dans votre maison. Et maintenant même, ceux qui étaient morts vont commencer maintenant à bouger. Ceux qui ne bougeaient pas vont commencer à bouger. Il faut que les paroles de vie de ce matin vous fassent l'espoir et vous donne l'espoir, afin que vous croyez que moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, même si je meurs, les chrétiens ne peuvent jamais avoir peur du virus. Même si je suis atteint, je vais vivre moi. Quand on parle qu'il y a des gens guéris, en Italie il y a des gens guéris et les autres sont morts. Et ce n'est pas tout le monde qui mourra. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui vont ressusciter et qui ont la vie de Dieu. Dis, même si tu es atteint maintenant, sois à l'aise. Tu vas te relever. Tu as la vie de Dieu à toi. La parole que je t'annonce. Et recevez cette parole dans ton cœur. Vous devez recevoir la parole dans vos âmes et vos esprits. Et que le Saint-Esprit anime à vous les oeufs de Dieu et la vie de Dieu. Je veux que nous lisons ce verset avant d'aller à la prière. Romains chapitre 8 verset 11. Voyez comment il s'était décomposé. Comment il était troué dans les mains. Mon Jésus était troué aux côtes. Ses pieds troués, pleins de sang. Un Seigneur peut-être qu'il pouvait pourrir en un seul jour. Parce qu'il est tombé sur la croix. Il est décédé ce jour-là avec le plaie, toute sa chair. Il avait perdu aussi la vie. Il mène la vie de la chair. Mais 3 jours après, comme le Seigneur avait le Saint-Esprit en lui, la Bible dit, l'Esprit qui a résisté Christ d'entre les morts, cet Esprit-là, s'il est en vous maintenant, vous serez aussi ressuscité. Vous avez aussi la vie. Que celui qui m'écoute maintenant, sache que même s'il meurt, il sera ressuscité. Même s'il est athée, je dis que tu as la vie. Tu as seulement de faibles fièvres. Tu as un peu de malaise seulement. Moi, je ne peux pas confier. Motema komi oyemba motema yembi nzembo ata soki motema elembi koyemba ata monoko kosala ta